Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le deuxième épisode de ma série consacrée au PLL au Megaminx. Nous allons aujourd'hui voir les cas de 3x3 que vous pouvez reproduire sur le Megaminx. Commençons tout de suite avec les PLLJ. Comme sur le 3x3, elles sont au nombre de 2. Pour la première, vous voyez que vous avez un gros bloc derrière, gros bloc devant, et un petit bloc ici à droite. Vous pouvez exécuter cet algorithme pareil que sur le 3x3. Pour le symétrique, le gros bloc est ici, le deuxième là, et le petit bloc est ici sur la gauche. Passons ensuite à la PLLT, qui ressemble à ça sur le Megaminx, avec deux blocs ici que vous joignez à leur centre. Le coin tout seul, sans aucune couleur identique à ce bloc, vous le mettez devant à droite et vous exécutez cet algorithme. Passons ensuite au PLLY, qui sont, contrairement au 3x3, au nombre de 2. Pour la première, vous remarquez que vous avez le même pattern que pour une PLLY classique sur 3x3, et un gros bloc derrière. Veuillez à bien placer ces deux pièces différentes sur la gauche. Et vous faites le même algorithme que sur un 3x3 classique. Pour le deuxième cas, c'est le symétrique. Si vous mettez la grande pointe, le gros bloc en haut, vous voyez que les deux pièces différentes sont sur la droite. Vous faites donc le symétrique du côté gauche. Les deux derniers cas, ce sont les PLLR. Alors, elles ne s'appellent pas R au Megaminx, elles font partie des PLLT. Néanmoins, c'est le même algorithme qu'une PLLR sur le 3x3. Donc, nous allons commencer avec le cas de droite. Donc, vous remarquez que vous avez aucune pièce en commun ici. Et là, deux blocs qui ont la même couleur ici. Pour les reconnaître, pour les différencier les deux, vous regardez dans quel sens se fait le cycle des trois pièces, des trois arêtes à permuter. Donc pour celui-là, vous voyez que ça se fait dans le sens d'aiguille d'une montre. Vous faites donc cet algorithme. Pour le deuxième cas, c'est le symétrique. Les arêtes vont dans le sens inverse d'aiguille d'une montre. Vous faites le même algorithme sur la gauche. Désolé pour la petite hésitation, derrière la caméra c'est assez compliqué de repérer les PLL. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire si vous en voulez plus. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au revoir.